Je suis prêt à parier 1 million. Si tu suis ce conseil, tu gagneras probablement plus que beaucoup de gens ayant fait de longues études et ça dès ta première année. Un jour, je checkais mes messages. Un jeune étudiant m'a demandé « J'ai 1000 € de côté, où est-ce que je devrais les investir ?» J'ai déjà un plan d'épargne, mais je veux faire fructifier cet argent. Il cherchait en fait un moyen d'obtenir un retour sur investissement rapide et je trouvais son cas assez intéressant. Voici ce que je lui ai répondu. Soyons très clairs. Si tu investis dans la bourse, dans l'immobilier ou ce genre de placement et que tu commences tôt et investis sur une longue durée, tu gagneras sûrement de l'argent. Mais dès l'instant où tu commences à placer ton argent uniquement dans ce genre d'actifs comme les actions en bourse, selon moi, c'est le moment où tu cesses réellement de chercher à augmenter tes revenus. Je m'explique. Imagine, tu viens de finir le lycée sans compétences particulières et en quelques jours et pour seulement 1000 €, tu pourrais te former sur le business en ligne et tripler ton salaire horaire, passant du SMIC à environ 10 € de l'heure à 30 € de l'heure. Si tu pouvais tripler ton salaire pour le reste de ta vie avec un investissement de seulement 1000 €, tu penses pas que ça serait rentable? Probablement. Le problème, c'est que beaucoup pensent que le meilleur investissement, c'est de placer leur argent dans la bourse ou l'immobilier. Voici ce que beaucoup de personnes ignorent. Ta capacité à gagner de l'argent, à apporter de la valeur sur le marché et à résoudre les problèmes des autres, c'est ça qui détermine combien d'argent tu vas gagner. Il y a la valeur du problème que tu résous et le prix que tu en demandes. Plus tu résous des problèmes de grande valeur, plus tu peux facturer cher. Et ce fossé entre le problème que tes clients ont et ta solution, c'est ce que tu peux en quelque sorte empocher. Donc que ce soit en proposant un service, un produit ou autre chose. Ta capacité à générer des revenus, c'est ça qui te rendra riche. Bien sûr, sois intelligent avec ton argent et épargne. Car tout simplement, plus tu mets de côté, plus tu peux réinvestir et plus tu as de l'argent pour jouer avec. Mais quand tu as 20 ans, même 30 ans, et selon moi, peu importe ton âge, je pense que tu devrais prendre tout l'argent que tu économises, vivre le plus modestement possible et réinvestir 100% de ce surplus dans ta formation, dans ce qui augmente ta capacité de gain en sorte. Reprenons l'exemple d'apprendre le business en ligne. Okay? Admettons que tu arrives grâce à ça à gagner 30 € par heure, soit environ 60 000 € par an si tu travailles 2000 heures dans l'année. Super. Si tu peux vivre avec 20 000 € par an, voilà, parce que tu es jeune, parce que tu vis en coloc avec des potes, parce que tu manges des pâtes, tu as donc 40 000 € de marge. Disons 30 000 € de marge après impôt, ok? 30 000 € par an pourraient t'acheter plein de formations et plein de compétences. La meilleure stratégie, c'est que tu prennes ces 2 500 € par mois, qui sont après tout les 30 000 € de surplus que tu as, et que tu les investisses dans des formations, dans du coaching, dans du mentorat, dans des ateliers, dans des séminaires, etc. Chaque mois, tu mets 2 500 € là-dedans. Maintenant, tu peux investir ces 2 500 € dans une seule opportunité. Tu pourrais te dire par exemple, je pense que l'immobilier est stylé. Très bien, mais il faut que tu te dises aussi, je vais mettre 2 500 € par mois dans l'immobilier, non pas pour un revenu passif, mais pour faire de l'immobilier mon revenu actif. Donc, tous ceux qui s'enrichissent dans l'immobilier, ils consacrent activement leur temps. Et ne te laisse pas berner par ceux qui prétendent avoir fait une opération géniale et qui te disent « Regarde combien j'ai fait de cash sans effort ». Demande-leur quel processus ils utilisent pour trouver les belles opérations, combien de biens ils ont considérés, combien d'échanges ils ont eu, combien de visites ils ont fait, combien de négociations ils ont menées, combien de travaux ils ont fait, combien d'artisans ils ont contactés. Bref, il y a du boulot dans l'immobilier, ce n'est pas passif. Donc, pour revenir à mon idée, imagine que tu investisses 2 500 € par mois pour te former pendant 3 ans. Et je dis pas là que tu dois forcément faire des études supérieures pendant 3 ou 5 ans. C'est un choix. Mais personnellement, je trouve pas que ce soit forcément le plus pertinent de nos jours. Ok? Au bout de 3 ans d'investissement de ce type, je te garantis que tu gagneras plus que ceux qui ont fait 3 ou 5 ans d'études classiques. Tu commencerais sûrement à gagner de l'argent dès la fin de la première année. Il existe des tonnes de formations sur le business en ligne, de programmes, de coaching, de livres, de mentorat et même du coaching individuel. Le coaching individuel est génial pour acquérir une nouvelle compétence. Donc, si tu te dis « j'ai besoin de savoir comment lancer un business en ligne, comment gagner de l'argent sur Internet », va payer quelqu'un qui sait le faire et qui l'enseigne. Et quand tu payes, considère ça comme un cours dans ton cursus entrepreneurial, pas comme un placement unique où tu te dis que cet investissement de 1000 € doit te rendre riche du jour au lendemain. Là, il faut faire un changement de perspective. Quand tu fais des études, tu ne dis pas je vais suivre un seul cours d'espagnol et ensuite j'aurai le job de mes rêves. Personne ne pense comme ça. Mais étrangement,
quand il s'agit d'entrepreneuriat, les gens pensent que payer une seule formation d'un formateur doit résoudre tous leurs problèmes financiers pour toujours. Mais en vrai, tu ne payes pas quelqu'un pour qu'il te sauve la vie et fasse tout le boulot à ta place. Personne ne va tout apprendre. Je ferai de mon mieux sur cette chaîne pour partager en fait ce que je sais, mais tu peux apprendre quelque chose de chacun des formateurs que tu vois sur Internet. Même si peut-être le contenu de sa formation n'est exactement pas à quoi tu t'attendais, tu peux toujours en apprendre plein de choses. Cherche la personne qui offre le plus de valeur gratuitement. C'est la meilleure façon de réduire ton risque. Suis cette personne sur Instagram, sur YouTube, peu importe. Et si tu trouves que son contenu gratuit est déjà super utile, qu'il t'apprenne en fait plein de trucs concrets, tu sais que premièrement, tu aimes sa façon d'enseigner et que deuxièmement, tu tires de la valeur de ce qu'il fait. Il y a donc de fortes chances que ce qu'il vende soit encore de meilleure qualité. Donc suis plusieurs personnes dans un domaine, compare et choisis celle avec qui tu accroches le plus. Et pour faire ça, tu n'as pas besoin d'attendre des mois et des mois. Donne-toi une semaine pour décider. Et tu sais ce qui est encore plus puissant que d'en choisir un seul comme ton mentor? Acheter leur formation à tous. Comme ça, tu sauras ce que chacun sait et tu pourras devenir aussi bon, voire meilleur. Quand tu passeras à un revenu de 100 000 € par an, tu auras 4 000 € par mois à réinvestir en coaching, en mentorat, en formation, etc. Personnellement, je me dis toujours, je vais être l'élève numéro 1. Je vais tout appliquer à la lettre de ce que le formateur dit, voir ce qui se passe et puis j'ajusterai. Voilà, d'abord tu imites et ensuite tu innoves. Du coup, avant de mettre ta propre sauce perso, assure-toi de pouvoir copier le modèle original avec succès. Et une fois que tu parviens, tu gagnes le droit d'apporter des modifications à la façon de faire originale que le formateur te donne. Et même si ce n'est pas exactement ton style, copie le formateur d'abord, puis apporte des changements. Imagine un pont composé de 30 briques, chacune étant une étape avant de gagner ton premier euro. Ton premier euro, il doit traverser ce pont. Quand tu as posé 27 briques, tu n'as peut-être pas encore gagné d'argent, mais tu es déjà à 90% du chemin. Beaucoup se découragent à cette étape du projet. Ils abandonnent et commencent un autre pont. Résultat, ils ont plein de ponts jamais terminés et ils n'arrivent jamais à l'autre côté. Ils ne gagnent jamais le moindre centime. Toi, finis toujours ce que tu commences. Supposons que tu sois vidéaste ou passionné de vidéo. Les compétences s'additionnent de façon exponentielle. Donc d'abord tu apprends à filmer, puis à faire du montage, puis à comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, puis tu apprends le copywriting, le branding, la gestion d'équipe, du leadership, etc. Tu vois comment ton horizon s'élargit. Et avec ça, ton salaire grimpe en flèche. Et tu peux même devenir directeur marketing, voire te lancer comme entrepreneur. Donc en résumé, premièrement, décide de ne pas dépenser ton argent n'importe comment. Deuxièmement, n'investis pas dans la bourse ou l'immobilier, investis sur toi-même parce que là, ça se démultiplie bien plus que 10% par an. Tu peux doubler, tripler, multiplier par 10 ta capacité de gain. Les plus riches du monde gagnent 1000 fois plus que les autres. Jeff Bezos a gagné 40 millions de dollars par heure l'année dernière. C'est énorme. Et si tu veux savoir comment te lancer, sache qu'il y a une méthode encore peu connue en France, mais qui cartonne en ce moment, appelée le digital holding. Je l'ai testé en parallèle de mon activité principale et en 3 mois, elle m'a généré 13 367 € sans me montrer, son capital au départ et en partant de zéro. Si tu veux en profiter, clique simplement sur la première vidéo en description. Tu es libre de profiter de cette opportunité unique. On se retrouve de l'autre côté. C'était Neige Douma et rappelle-toi, un seul digital holding te suffit pour réussir.